Mais putain, c'est quoi ce bordel là? Merde! Ah, putain, non, ne me tuez pas, j'ai rien fait moi. Qui êtes-vous? Je suis vraiment désolé. Je voulais juste cambrioler la maison, moi. Je voulais pas vous faire de mal. Je suis désolé là. Je suis désolé. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas appeler la police. On ne peut pas non plus le laisser partir. Ouais, nous devons appliquer la règle. Quelle règle? Écoutez, laissez-moi partir, je dirai rien à personne. De toute façon, personne ne croirait. Puis d'abord, vous êtes quoi, vous, là? Des vampires, des fantômes, c'est quoi cette histoire-là? Taisez-vous. Allez, c'est par là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que les voisins voient la lumière. Mais les stars sont déjà fermées. On ne sait jamais. Bon, toi, maintenant, il faudrait que tu ailles appeler Robert. Mais t'as vu l'heure, il est déjà couché. Ça ne peut pas attendre. Explique-lui la situation et dis-lui que je passerai demain matin. Et puis ensuite, retourne avec Chloé. Je ne veux pas qu'elle reste seule. Et toi, tu vas rester seul avec ce type? Ça ira. Vous prendrez quelque chose? Un verre d'alcool pour vous remettre? Ça ira. Merci. Bon. Alors pour répondre à votre question, nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes des êtres humains, bien vivants, tout comme vous. En parfaite santé. Et nous formons une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Normal. Il y a quand même un petit truc qui cloche, non? J'y viens. Avez-vous déjà souffert d'insomnie, monsieur... Monsieur? Monsieur Elmon. Jeff Elmon. Les insomnies, pas à proprement parler. Disons que je dors pas beaucoup. Vu mes activités, de toute façon, je n'ai pas vraiment besoin. Puis si j'ai besoin de me remonter, je crois ce qu'il faut. Eh bien, voyez-vous, nous trois faisons partie de la catégorie des insomniaques incurables. Notre incapacité à trouver le sommeil n'est pas due à un effet de stress passager, à des problèmes psychologiques ou à une surnervosité, non. Notre incapacité à trouver le sommeil est uniquement physique. Notre corps lui-même nous empêche de trouver le sommeil. Mais vous voulez dire quoi? Que vos paupières ne veulent plus se fermer, quoi? Non. Nos paupières fonctionnent parfaitement. Mais nous ne pouvons pas nous endormir pour autant. Et nous n'évacuons pas la fatigue. Si je dis que notre incapacité est physique, c'est parce que notre corps a développé deux glandes. Deux glandes absentes chez la plupart des êtres humains. 2 glandes. Oui,
On les appelle les glandes clavilis, du fait de leur implantation au niveau de la clavicule. Elles se développent chez l'enfant durant les premières années et restent malheureusement trop petites pour être détectées suffisamment tôt. Ce qui explique que la plupart des gens qui contractent les clavilis, en général, attendent de nombreuses années pour s'en apercevoir. Elles sont en effet inoffensives en soi, à ce détail près qu'elles sécrètent en continu un liquide qui maintient le corps dans un état de tension permanent. Insensible mais permanent, l'empêchant ainsi de trouver le sommeil réparateur, malgré la fatigue. Et alors, ça s'opère pas? 2 tentatives ont été menées, mais sans succès. Les glandes clavilis ont une capacité de régénération stupéfiante. Pour en venir à bout, il faudrait un traitement 10 fois plus puissant qu'une chimiothérapie. Un remède pire que le mal. Et des somnifères. Totalement inefficace. Même à très forte dose. En fait, la seule façon pour nous de trouver le sommeil est d'inhiber les glandes clavilis pour qu'elles ne sécrètent plus le liquide durant le temps du repos. C'est ce qui explique la position dans laquelle vous nous avez trouvés. Mais attendez, vous pendez pour vous endormir? Je vous serais gré de ne plus employer ce terme, surtout devant ma fille. Enfin, c'est du suicide. Vous devriez être mort. C'est vrai. Mais les glandes clavilis, en se développant, fortifient considérablement la clavicule et la trachée. En fait, même accrochés par le cou, nous continuons à respirer normalement. Ouais. Ensuite, une fois que le corps s'est suffisamment reposé, nous nous réveillons tout naturellement. Un système très simple nous permet de décrocher la corde en un instant. Mais enfin, c'est complètement dingue. En un sens, oui. Combien de gens font ça? Beaucoup plus que vous ne pourriez l'imaginer. En fait, la plupart du temps, les clavilis se transmettent génétiquement. Si les parents sont porteurs, les enfants le seront aussi. Et comme en général, les personnes touchées restent entre elles, Mais ceux qui ne le savent pas, ils font comment pour se faire soigner? c'est simple. Ces personnes, quand elles sont atteintes d'insomnie récurrente, au bout d'un moment, elles vont consulter un médecin ou un spécialiste. Et c'est là que la communauté peut intervenir. La communauté. C'est une structure internationale très puissante et très bien implantée, et qui regroupe tous les porteurs de clavilis, mais aussi les spécialistes qui les suivent. C'est une organisation secrète. Toute personne informée de son existence doit la rejoindre, la servir et ne rien dire. Sinon, Mais attendez, vous allez quand même pas me tuer? Moi, je dirais rien à personne. vous ne comprenez pas. Je ne vais pas vous tuer car vous allez rejoindre la communauté. Je ne suis pas malade, moi. Comme je vous l'ai déjà dit, la communauté compte de très nombreuses personnes saines qui sont là pour aider les porteurs. Je ne suis pas docteur non plus. De toute façon, il y a d'autres moyens pour aider. Mais il ne m'appartient pas de le décider. Demain, je vous présenterai au chef de notre groupe local. Vous dormirez ici cette nuit. Dormir ici? Vous allez me séquestrer. Je n'ai pas d'autre choix que de vous enfermer à la cave. Et s'il revient? Mais non, c'est impossible. Papa, il est enfermé dans la cave. Donc toi, tu vas te rendormir. Je vais laisser la lumière allumée. Bien sûr, mon cœur. J'ai téléphoné chez vous avec Robert. Il y a la salle à revenir. Au fond, Merci. Oui, entrez. Salut Robert. C'est nouveau? Oui. Je te présente Jeff Elmon.
Jeff, voici Robert. C'est le chef de notre groupe et le représentant de notre communauté dans cette ville. C'est un porteur? Non. Il s'est introduit chez nous hier soir par effraction. Et nous a trouvés en plein sommeil. Je te l'amène pour voir si tu le juges apte à rejoindre la communauté. Un cambrioleur? Qu'apporterait-il à la communauté? À toi d'en juger. Mais il n'est pas dangereux. Il s'est même montré très coopératif, du moins pour l'instant. Tu lui as adressé le topo? Oui, entièrement. Bien, ça me fera gagner du temps. Eh bien, asseyez-vous. Non, pas moi. Je vous laisse. Vous partez? Bah oui, j'ai un boulot, figurez-vous. D'ailleurs, je suis déjà en retard à cause de vous. De toute façon, maintenant, c'est à Robert d'en décider. Bon, écoutez, faites bien tout ce qu'on vous dit et tout se passera pour le mieux. Allez, à bientôt. Robert, tu me tiens au courant? Alors, Jeff, dites-moi, en quoi pensez-vous pouvoir nous être utile? Mais rien, moi. Je suis pas médecin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ennuyeux, en effet. Voyez-vous, nous n'acceptons de personnes non porteuses que si elles sont capables de servir la communauté. Garder le secret ne suffit pas. Il va falloir faire des efforts pour nous rejoindre. Et je vous souhaite d'y parvenir. Dans votre intérêt. Mais que voulez-vous que je fasse? Heureusement pour vous, j'ai quelque chose à vous proposer. Suivez-moi. Alors en vérité, ce magasin est une façade qui sert de porte d'entrée aux véritables clients. Véritable client, ça veut dire quoi? Allez-y. Bienvenue au marchand de sable, le spécialiste de la corde pour personnes porteuses du clavilis. Voilà, le marchand de sable détient le monopole du marché. C'est une multinationale cotée en bourse sous de fausses identités et qui contribue largement à la prospérité de la communauté. Bonjour, je peux vous renseigner? Oui, je cherche quelque chose en jaune. Je trouve que ça va bien avec les veines du coin. Très bien, vous connaissez votre tour de cou? 42, 44. Bon, alors j'ai un modèle qui va vous convenir parfaitement. Voilà, donc nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits, soit en termes de confort, d'esthétisme ou de facilité d'utilisation. Et une simple corde, ça suffirait pas? Au début peut-être, mais très vite les gens ont besoin de confort et d'ergonomie. Psychologiquement en plus, ça leur donne l'occasion de consommer et finalement d'être comme tout le monde. Comme tout le monde. Hallucine. Alors, comment la trouvez-vous? Écoutez, c'est pas mal. Je préférais le modèle vintage, mais bon, ça va. Nous ça ne va. l'avions plus en Mais jaune. vous l'avez dit. Non, mais c'est bon, je la prends. Vous me suivez pour le règlement? Vous voyez, pour eux, c'est comme acheter un oreiller. Je suis sûr que toutes ces personnes échangeraient bien 1000 de vos cordes contre un bon oreiller. Moi le premier, mais que voulez-vous? Pour nous c'est ça ou rien. Mais votre collègue m'a expliqué que les porteurs, comme vous dites, peuvent dormir quelques heures par nuit, non? Au début oui, mais l'action inhibante de la corde a aussi pour effet de renforcer la résistance des clavilis, ce qui augmente leur faculté de sécrétion. Dormez une seule nuit à l'aide d'une corde et il vous sera absolument impossible de trouver le sommeil autrement. Mais c'est de la dépendance. Tous les membres de la communauté sont informés de ce détail, mais ils sont si épuisés de mal dormir qu'ils renoncent volontiers à leur lit. Mais si je comprends bien, vous attendez de moi d'être un vendeur de potence? J'aurais formulé ça autrement, mais en quelque sorte, je n'ai besoin de personne au magasin. En revanche, notre activité souffre d'un gros inconvénient. On ne peut pas faire de publicité au grand jour. Le seul moyen pour nous de renouveler notre clientèle, c'est de trouver des porteurs qui s'ignorent et de les faire adhérer à notre communauté. Et alors quoi? Je dois vous débusquer de vos malades? Pour moi, mais aussi pour eux. Regardez autour de vous.
Soyez attentifs. S'il y a des gens qui se plaignent d'insomnie ou de troubles du sommeil, tenez-nous informés. Il va de soi que vous serez récompensé à hauteur de votre collaboration. Ok. Et pour mon petit business de cambriolage, je peux quand même continuer? Oui, bien entendu. Ce monde de la nuit est certainement riche en porteurs qui s'ignorent. Alors, marché conclu? Est-ce que j'ai le choix? Tenez. C'est un document de préadhésion à la communauté, stipulant que vous vous engagez à garder secret son existence et à ne divulguer aucune information concernant le Clavilis. Vous deviendrez membre à part entière au premier client. Enfin, je veux dire patient, hein, que vous nous amènerez. Et il est évident qu'on n'attendra pas indéfiniment, hein, et on veut obtenir des résultats très rapidement. Hein. Merci de me mettre à l'aise. Je vous raccompagne. Monsieur, on vous demande au téléphone. Oui, un instant, je vous prie. Oui, d'accord, écoutez, on se rappelle la semaine prochaine. Hein. Au revoir. Voilà, c'est bon, si vous voulez me suivre. Ouais, je vais documenter un petit peu sur vos produits. Là. Mais c'est pas vrai, je peux pas bosser tranquille. Je sais que les chambres sont à l'étage. Qu'est-ce que vous foutez là à 3h du matin à la cuisine? J'arrivais pas à dormir. Ah bon? Comment ça? J'ai des problèmes d'insomnie. C'est vrai? Venez vous asseoir. Vous allez me raconter tout ça. Allez. Allez, venez là, venez là, venez là, venez là, asseyez-vous là, asseyez-vous là, asseyez-vous là. Allez. Maintenant, on va discuter tranquillement. Allez, n'ayez pas peur là, dites-moi tout maintenant. Mais quoi, j'arrive pas à dormir, c'est tout. Ça fait longtemps. J'ai toujours du mal à dormir, mais encore plus en ce moment. C'est-à-dire? Je dors plus du tout. J'en suis à ma 3e nuit blanche cette semaine. Je suis épuisée, vous comprenez? Alors allez-vous-en! Mais quel est votre nom? Andrea. Andrea, c'est votre jour de chance. J'ai la solution à tous vos problèmes d'insomnie. Voilà. Tenez. Passez-la. Vous m'aviez dit que vous me feriez pas de mal. Mais je ne veux pas vous faire de mal. C'est pour votre bien, croyez-moi. Vos troubles du sommeil sont liés à une cause que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais mettez cette corde et je vous expliquerai tout en détail demain matin, à votre réveil. Mais vous êtes fou.
Je comprends votre réaction. Elle est parfaitement normale. Mais je vous garantis, demain matin, vous me remercierez. Hé, où tu vas? Où tu vas? Hé. Ne m'obligez pas de violence, je vous dis que c'est pour votre bien. Allez, montez là-dessus. Mais vous allez monter, oui? Allez, je te dis de monter maintenant. Allez, je te dis de monter, je te dis de monter. Allez, allez. Là, là, là. Monte, monte. Monte. Monte sur cette chaise. Monte. Passe la corde. Monte. Monte. Allez. Allez, je ne rigole plus maintenant. On met cette corde. Voilà. Bon. À partir de maintenant, ne vous inquiétez plus. Je ne vous ferai aucun mal. Je ne volerai rien à la maison. Vous pouvez dormir sur vos deux. Je me comprends. Bonne nuit. À demain matin. Allez, debout là-dedans. Adrien, t'es où? T'es réveillé? Attends, il respire encore. Vite, il est encore au lit. Je suis porteur. Je suis porteur.